Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler mon portefeuille d'ETF pour PEA, d'ETF de croissance capitalisant pour PEA. On est aujourd'hui sur l'ETF Amundi MSCI USA UCITS ETF Euro. On va l'appeler tout simplement le MSCI USA. Donc aujourd'hui on va te parler, donc je vais te parler de cet ETF, mais dans cette playlist je te dévoile à peu près les 20 meilleurs ETF pour PEA, les ETF de croissance pour PEA. Cette playlist tu la retrouves dans l'onglet playlist sur ma chaîne au nom de PEA 2.ETF et donc tu as toutes les vidéos sur les 20 meilleurs ETF à peu près pour PEA, les meilleurs ETF de croissance. Si tu souhaites investir sur les ETF, sur un PEA, je t'invite à ouvrir ton PEA chez Boursorama, c'est la banque la moins chère du marché. Tu peux l'ouvrir en 5 minutes en passant par mon lien en description. En passant par mon lien, tu as un bonus de 80 à 130 euros. Je touche le même bonus que toi. Si tu touches 80 euros, je touche 80. Si tu touches 130, je touche 130. Donc ça me fait plaisir si tu me soutiens. Merci à la personne qui a créé son compte sur l'application Maillard. J'ai reçu un bonus de parrainage de 9,69 $. Voilà, je suis totalement transparent avec vous. Je remercie la personne qui a créé son compte. Si tu es là, n'hésite pas à te manifester. Si tu ne veux pas te manifester, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, je te remercie de l'avoir fait. C'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà. Ensuite, cet ETF est disponible dans ma liste d'actions et d'ETF de croissance et à dividendes pour PEA et compte titre en premier lien dans ma description. Cette liste, je la vends 5 euros sur Amazon. Je te l'offre totalement gratuitement tant que je n'ai pas encore atteint les 1000 abonnés. Et on est tout de suite parti pour analyser l'ETF Amundi MSCI USA. Et à la fin de cette vidéo, je te dirai la croissance de cet ETF sur 1 an, 5 ans et 10 ans. Donc reste bien jusqu'à la fin. Alors déjà, c'est un ETF capitalisant qui a été créé le 18 avril 2018. Donc c'est un ETF assez récent. Il a 4 ans en fait tout simplement. Donc c'est un ETF, voilà, 4 ans on va dire. Il ne vient pas d'être créé, mais il n'est pas non plus là depuis 15 ans. Donc c'est un ETF voilà, qui est déjà assez gros, qui a une très grosse capitalisation. Donc qui n'a plus le risque d'un ETF débutant de fermer, mais on n'a pas le recul sur 10, 15 ou 20 ans pour voir en fait le suivi de cet ETF par rapport à son indice de référence. Et déjà sur 4 ans, eh bien, il a plutôt bien performé, sinon les investisseurs n'auraient pas été aussi gourmands sur cet ETF. Alors, au niveau de la classe d'actifs, c'est un ETF qui est investi sur les actions d'Amérique du Nord parce que c'est investi sur le MSCI USA, donc c'est sur plus globalement les États-Unis, donc principalement l'Amérique du Nord. Et au niveau des frais de gestion, on est à 0,18%, donc ce qui est relativement faible, hein, ce qui est très faible. Franchement, il est dans le classement des ETF qui ont les frais de gestion les plus bas. Et même si tous les ETF ont des frais de gestion pardon, assez bas de 0,2, 0,3, voire 0,4% pour ceux qui ont par exemple des effets de levier ou autres, eh bien 0,18%, ça reste très très bas. Donc c'est très bien. Maintenant, la croissance sur 1 an, 5 ans et 10 ans, c'est ce qui t'intéresse le plus, je l'imagine bien. Sur 1 an, c'est pas très représentatif. Sur 5 ans, c'est mieux. Et sur 10 ans, c'est vraiment là qu'on se rend compte de la réelle performance sur le long terme de l'ETF. Sur 1 an, l'ETF a fait une performance de 19%, ce qui est honnêtement très bon, hein. On peut avoir mieux, mais franchement, il ne faut pas être trop gourmand sur une année compliquée comme celle-là, surtout sur un début d'année 2022, parce que du coup, cette vidéo est faite en février 2022, donc quand je te dis sur 1 an, c'est de février 2021 à février 2022, et on a eu une très grosse récession à partir de en fait, décembre 2021, janvier, début février, c'est une catastrophe. Mais en tout cas, c'est très bien pour acheter plus bas, mais les ETF ne montent plus et sont même bien descendus pour la plupart. Donc d'être à 19% dans le plus, on va dire, après une telle période, c'est génial. Donc déjà 19% sur 1 an, c'est bien. Sur 5 ans, on a fait 94%. Donc on a quasiment fait un x2 sur 5 ans. Donc c'est déjà très intéressant, hein. On est sur du coup toujours 18-19% par an pour arriver tout simplement 18,8% par an pour arriver à 94% sur 5 ans. C'est très très bien. Et sur 10 ans, c'est là qu'on se rend compte de la performance qui est en fait encore meilleure que ce que l'on voit jusqu'à présent sur 1 an et 5 ans. Parce que sur 10 ans, on a une performance pour le Amundi MSCI USA de 347%. Donc ça équivaut à 34,7% par an,
même si évidemment il y a des années où ça fait plus et des années où ça fait moins que 34,7, mais c'est une moyenne du coup 347% sur 10 ans. Si on divise par 10, 34,7% par an en moyenne, c'est énorme. Et donc il est dans mon top 5 des meilleurs ETF pour PEA. Et n'hésite pas à aller voir donc dans la playlist les 4 ETF qui sont encore meilleurs que celui-là. Et n'hésite pas à aller voir également tous les autres qui sont un peu moins bons mais qui restent extrêmement intéressants pour se diversifier. Parce que si tu investis sur du Nasdaq, du S&P 500, du MSCI USA, c'est bien également d'avoir quelques actions européennes ou tout simplement des petites capitalisations ou autres. Donc d'être diversifié. Donc il ne faut pas simplement acheter les 2-3 plus gros ETF qui sont tous investis au final sur la même zone géographique, sur le même secteur, etc. Donc n'hésite pas à te diversifier en regardant toutes mes vidéos et en investissant une petite partie de ton capital sur tous ces ETF. Ça n'est pas un conseil en investissement. Prends aucune de mes vidéos comme des conseils en investissement. C'est simplement mon avis, mes observations et mon travail que je te partage avec grand plaisir. Et comme tu peux le voir, j'ai un paquet d'ETF à te présenter. J'en ai une vingtaine à peu près. Je n'ai même pas tout sur cette feuille. Et n'hésite pas donc à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Comme je te l'ai dit, à créer ton PEA sur Boursorama et à tout simplement télécharger ma liste d'actions et d'ETF pour tout simplement surperformer les marchés boursiers. C'est des années de travail, de mise à jour. Je l'ai encore mise à jour début février 2022, donc c'est totalement à jour. Tous les chiffres sont bons au moment où je t'écris, où je te tourne cette vidéo et également au moment où je la posterai dans quelques jours. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à me dire en commentaire si tu connais également de très bons ETF que je pourrais analyser et éventuellement ajouter à ma liste s'ils rentrent dans mes critères. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao!